Bienvenue à ce nouveau webinaire entraînement handball. Donc, l'idée ce soir, c'est de parler de l'apprentissage, des apprentissages cognitifs. Alors, pour ceux qui suivent un peu l'aventure du site, vous savez que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, notamment puisque je m'intéresse énormément aux jeux en lecture et aux jeux à partir des fondamentaux, et donc essayer de revenir sur des choses simples dans le jeu, essayer de jouer le moins possible avec de la programmation. Et bien évidemment que ce type de jeu-là nécessite des capacités, notamment de prise d'information, de prise de décision très rapide. Et on sait très bien que le hand, c'est un jeu, un sport dans lequel notre temps de prise de décision est très court. Et donc, effectivement, dans ce cadre-là, j'ai eu l'occasion d'échanger avec Arnaud qui va vous présenter le sujet ce soir, puisque en fait c'est d'abord un entraîneur de foot au départ, effectivement formateur aussi, notamment pour la FIFA. Et effectivement on a eu l'occasion d'échanger ensemble parce qu'il a développé une méthode d'apprentissage justement autour de ces aspects cognitifs. Et effectivement, c'est une méthode, il vous l'expliquera tout de suite, qui s'applique à différents sports. Et bien évidemment que ce qui m'a intéressé, c'est de se dire comment on peut mettre en œuvre ce type de méthode facilement dans nos entraînements, et surtout aussi comment on peut l'adapter au handball. Donc, du coup, je vais pas prendre plus de temps de parole. En tout cas, je vais donner la parole à Arnaud qui va vous présenter le sujet. Ce que je vous propose, c'est que on laisse Arnaud faire une présentation de 20-25 minutes, et que derrière, on fasse une petite session de questions-réponses. Et donc, ce que je vous propose, c'est que mettez vos questions au fur et à mesure dans le chat. Moi, je les regarderai, je les suivrai. Et puis, on prendra le temps d'échange à la fin de la présentation pour poser toutes vos questions. Surtout, n'hésitez pas à les poser. Plus il y aura d'échanges, plus ce sera intéressant. Et notamment, puisque on le verra, c'est par rapport à ce que va présenter Arnaud, une des questions sur lesquelles on pourra peut-être largement échanger, c'est les différentes façons dont on peut essayer de mettre en place la méthode dans le hand. Donc, en tout cas, merci à vous d'être présent, merci à vous d'être intéressé par le sujet. Et Arnaud, je te passe la parole. Tu me passes la balle. C'est ça. Merci. Alors, je vais tout de suite partager l'écran. Donc, merci de me dire si. Voilà, parce que du coup, moi, après, je ne vais plus voir mon écran, je ne vais plus vous voir vous, je ne vais plus voir la boîte de dialogue, Philippe. Donc, est-ce que tout le monde voit bien l'écran? Oui, enfin, en tout cas, moi, je le vois. Toi, de ton côté, tu le vois? Voilà, oui, oui. Donc, Antoine nous dit que oui. Donc, Très bien. Je reprends un peu le. Est-ce que du coup, tu as toujours accès aux participants? Parce qu'il y en a toujours qui continuent d'arriver. Il y a Jean-Cyril, il y a Dimitri. non, je ne les vois pas arriver, moi, Je ne désolé. les vois pas arriver, alors je Non. me le mets ici et comme ça, je vais essayer de petit à petit hop, voilà, d'ouvrir la boîte. Et comme ça, là, c'est bon, je suis pareil. Je vous vois à droite. Il y a la présentation au milieu et les différents participants sur la gauche que je viens de mettre. Donc, bon, bonsoir à tous. Moi, de mon côté, voilà, je suis Arnaud Lavé et donc, du coup, voilà, je développe d'un côté une société où on développe un article multisport qui permet voilà, de pratiquer le sport du tennis, mais aussi le foot, le hand, le rugby, le volleyball, qui s'appelle le Planété. Et sur un autre versant professionnel, je développe la société Coach Plus, et notamment la partie skills, euh, avec voilà, cette idée d'aller sur l'apprentissage cognitif des athlètes, hein, qui soient moins jeunes ou adultes. Et donc, j'autorise. Et donc, du coup, de pouvoir travailler sur une méthodologie sur le cognitif. Cette méthodologie sur le cognitif, hein, elle est le fruit de mon expérience, hein. Donc, dans le monde du football, hein, elle n'est pas tous parfaits. Mais donc, du coup, voilà, j'ai une expérience assez forte dans le monde du foot, hein, que ça soit en France, et aussi une expérience à l'étranger, au Canada. J'ai vécu pendant 2 ans à Montréal.
Et là-bas, c'était très intéressant aussi parce que au niveau voilà, de l'acculturation sportive nord-américaine, j'y ai appris beaucoup de choses. Il y a l'aspect aussi de tout ce qui est des soft skills que j'ai pu développer et appréhender dans un quotidien, chose que voilà, j'avais vue en France lors de l'Idéo 2, mais pas impliqué dans vraiment la performance au quotidien. Donc voilà, c'était très intéressant. À ce retour du Canada, je suis rentré à la Fédération française de foot, donc j'ai été cadre technique pendant quelques années. Et depuis 4 ans, avec Philippe Montagnier, j'ai été coopté en fin de compte sur le pôle international de la FFF pour faire de la formation, notamment en Asie et en Afrique, avec la FIFA, sur voilà, la mise en place d'un programme qui s'appelle Formateur de formateurs. Et ce programme Formateur de formateurs m'a permis de voyager, d'échanger avec des experts du monde entier et notamment en lien avec ma posture d'entraîneur de formateur, mais aussi de tout ce que je développais sur la partie cognitive et des soft skills auprès des athlètes. Et donc, voilà, j'ai participé à différents projets sur de la data pour aller chercher les soft skills des athlètes, hein, comment ils fonctionnent, comment on va sur les interrelations entre les entraîneurs, les entraînés, comment voilà, bonifier en fin de compte la compréhension de l'individu pour pouvoir mieux le coacher. Donc voilà, tout ça, c'est des choses voilà, que j'ai mis en place petit à petit. Et quand je suis arrivé en fin de compte sur le projet Planéto, cet article de sport, hein, où on va pouvoir lancer un ballon et le faire revenir, j'avais toujours dans cette idée de me dire, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour développer une méthodologie qui soit terrain, qu'on puisse vraiment mettre en application sur le terrain avec les éducateurs, pour les jeunes, pour développer cette partie du cognitif, de la prise d'information, la plasticité cérébrale. Et donc, du coup, voilà, on a échangé avec plusieurs experts, dont un qui est arrivé, je pense, dans la liste. Il y a Jean-Cyril qui est là. Et bonsoir. Et donc, du coup, avec qui on a beaucoup travaillé pour être force de proposition d'un projet pour pouvoir développer cette méthodologie. Donc, hop, je reclique ici pour pouvoir descendre voilà, le sujet. Donc, nous, ce qu'on voulait vraiment proposer, c'était via une formation, je vous parlerai à la fin, c'est voilà, d'aller sur les aspects mentaux et cognitifs de l'athlète, voir la différence, d'améliorer la plasticité cérébrale de l'athlète. Ça, c'est vraiment le fil conducteur des actions qu'on mène actuellement. C'est de se dire, voilà, comment un athlète, je vais pouvoir l'accompagner sur cette dimension de l'entraînement. Et cette dimension doit être entraînée, comment on peut la quantifier, la qualifier. L'idée aussi, c'est d'être dans le développement de l'athlète, mais en tant qu'individu. Et c'est super intéressant, enfin, vous me direz, d'être sur ce sujet-là, en fin de compte, avec les jeunes, parce que oui, on passe par le sport. Alors, peu importe si c'est du hand, du foot, du tennis, il passe par le sport. Donc, du coup, c'est hyper engageant pour l'athlète. Il a envie d'y venir et d'y revenir parce que vous allez voir qu'il est challengé par rapport à la méthodologie. Mais le fait de travailler sur cette plasticité cérébrale, on va surtout développer l'individu. Forcément, in fine, c'est lui qu'on va entraîner. Et cet individu-là, il va se retrouver dans sa situation de vie avec une meilleure connaissance de lui-même parce qu'il aura travaillé des mécanismes, il sera aperçu de certaines choses et donc il aura évolué en tant qu'individu et ça va lui servir en fin de compte à travers sa scolarité et plus tard potentiellement aussi dans sa vie professionnelle. Donc voilà, c'est vraiment le développement de l'athlète en tant qu'individu.
Et derrière, vous allez voir qu'il y a la gestion de l'échec, hein, parce qu'on les met assez facilement en situation d'échec. Et là, c'est de voir avec eux comment ils acceptent ça, voilà, ils s'organisent autour de cette gestion de l'échec. Et donc, sur la préparation mentale, où là, on applique certains outils pour les accompagner et donc d'être voilà, sur une continuité à travers la méthodologie, sur aussi cette préparation mentale qui, pour moi, est, voilà, est hyper importante sur voilà, la façon dont les athlètes doivent se connaître pour pouvoir performer. La méthodologie, elle est de terrain. Avec différents partenaires, hein, je vous ai dit, j'ai rencontré beaucoup de monde, que ce soit en Amérique du Nord, que ce soit en Afrique, que ce soit à travers la FIFA ou le pôle international de la FFF. Et donc, du coup, j'ai pu élaborer certaines stratégies, et notamment sur ces capacités cognitives, où là, moi, je voulais pouvoir avoir cette force de proposition de comment je vais travailler le système de l'attention et de la concentration pour que l'athlète, l'individu, puisse voilà, s'adapter à des tâches qu'il a à travers son sport et aussi de créer des nouvelles et toujours en capacité de pouvoir s'adapter. La conception, en fin de compte, et la méthodologie, elle est terrain, donc c'est à travers des ateliers, c'est à travers des jeux qu'on va faire appel voilà, à certaines capacités cognitives. On va pouvoir mettre aussi des dominantes. Voilà, vraiment être que sur la partie cognitive ou mettre aussi une dominante sur les fonctions motrices, sur la partie technique. On va même pouvoir s'amuser sur certains aspects de pouvoir aussi intégrer de la tactique pour que, voilà, pour que ça soit sympa et qu'ils se retrouvent dans des phases, dans des séquences d'entraînement qui va voilà, être amusant sur un premier step. Bonsoir Manu, je vois des grands signes. Est-ce que vous nous entendez? Oui, c'est bon. Euh, Très bien. Donc, du coup, oui, je disais, pour que l'entraînement au démarrage, ça soit amusant et stimulant, voilà, la notion de plaisir essentielle à tous les process d'apprentissage. Mais au fur et à mesure qu'on va commencer à le stimuler, et d'envoyer des stimuli moteurs, techniques ou cognitifs, petit à petit, on va le complexifier. Et vous allez voir qu'en complexifiant, on va le mettre en situation de stress, hein, de gestion émotionnelle, aussi en situation d'échec. Et c'est là où, en fin de compte, l'interrelation va donner, en fin de compte, quelque chose d'hyper intéressant sur la relation entraîneur-entraîné et que l'entraîné voilà, puisse développer des stratégies pour pouvoir répondre à des situations que va lui offrir le sport dans lequel il évolue. Je repris. On arrive sur la partie des outils qu'on utilise. Alors pareil, moi j'ai travaillé dans deux très gros projets sur de la data, avec du développement, avec de l'AI, avec voilà, des choses très pointues qui ont été passionnantes et qui m'ont permis d'avoir une bonne compréhension de ce que je voulais faire, de ce que je pouvais faire. Mais là, en fin de compte, vraiment, le postulat, c'était de me dire il faut que ce que je propose, ça soit adaptable à tout niveau. Et notamment et surtout pour le monde amateur. Donc, pas besoin, en fin de compte, forcément d'avoir de la VR, des écrans, des choses voilà, qui voilà, financièrement coûtent plus cher pour pouvoir développer de façon qualitative les jeunes garçons, les jeunes filles. Et donc, du coup, d'un côté, vous allez retrouver à gauche la partie des posters du coup, qu'on a développé, et de l'autre, la partie, le planéto, donc là, avec des planétos au foot et un planéto tennis. Vous m'excuserez de ne pas avoir mis le planéto handball, mais on l'a, et Philippe a pu le tester. Donc voilà, c'est très simple. Voilà. D'un côté, les posters,
et d'un côté, un ballon qu'on va pouvoir lancer et qui va pouvoir revenir. Je vous montre une première situation. Donc, on bosse pas mal là avec. Alors, parce que du coup, là, on a commencé, hein, il y a peu de temps, hein, il y a un mois et demi, 2 mois, sur lequel voilà, on commence à appliquer la méthode, même si la méthode, on la teste depuis plus de 2 ans. Voilà. Mais on commence à la présenter à des clubs depuis un peu plus d'un mois et demi, 2 mois. Là. Et donc, du coup, on a les premiers retours et un des premiers avec qui on va pouvoir travailler, on a cette chance-là, c'est l'Olympique de Marseille, qui vont intégrer en fin de compte la méthodologie sur, sur toute leur école de foot et la préformation jusqu'aux 15 ans. Et donc, pour pouvoir vous montrer tout de suite un peu comment ça se passe, c'est le poster qu'on va pouvoir attacher partout. Voilà, là, dans la situation du foot, hein, mais on va pouvoir l'attacher au pare-ballon, on va pouvoir l'attacher dans les filets du but, on va pouvoir l'attacher à une main courante, on va pouvoir mettre du double face et l'attacher au mur, si je pense à la partie hand, même s'il y a des pare-ballons et qu'il y a des filets de but. Et donc, devant, vous allez voir, il y a la structure du planéto dans lequel voilà, on frappe le ballon et ils reviennent et avec lequel ils vont donner la réponse des stimuli qui leur ont été donnés à travers le poster. Donc, je vous lance cette première vidéo. J'essaie de baisser un peu le son. Donc, là, j'annonce une lettre. Et derrière, il donne sa réponse. Il est obligé de jouer en une touche de balle. C'était la consigne du coach pour voir la qualité de la passe. Alors, c'est quoi? Hein? Jaune, vert, rouge. Oui. Du coup, vous avez vu la qualité du sourire du petit bonhomme. Voilà, il était hyper content. Il avait réussi sa séquence. Ça n'a pas été le cas de tous, je vous le dis, et notamment suivant les niveaux qu'on leur propose. Donc là, justement, comment c'est organisé un poster? Donc il y a toujours un recto verso. Le recto verso, il y a une première phase, une première face sur laquelle on va retrouver différents niveaux. Donc le niveau 1, trois informations à retenir, le niveau 2, 5, le niveau 3, 9, le niveau 4, le niveau 3, 7, le niveau 4, 9, le niveau 5, il en a 11. Et donc, du coup, on a un verso. D'accord? Donc, à chaque fois, c'est en recto verso. On va annoncer une lettre au joueur et il va devoir retenir, en fin de compte, la séquence du niveau 1. Donc, si on est sur B, ça va être de retenir 3, 2, 1. Donc, ça, c'est une stratégie et une lecture possible. Il y a différentes lectures à chaque fois sur le poster en mode pro, entre guillemets. Ça va être soit de faire la lecture du cartouche, donc si on reste en C, qui va être jaune, vert, bleu, soit ça va être la lecture du chiffre, 2, 3, 2, soit ça va être la couleur de l'écriture du chiffre, bleu, rouge, vert. Et donc là, le cerveau va lire, va voir une prédominance de couleurs, il va falloir qu'il sélectionne une couleur spécifique. Et donc, du coup, à chaque fois, on va être sur cette stratégie où il y aura plusieurs lectures. Je passe au poster numéro 2. Et là, en fin de compte, on intègre, ceux qui connaissent, l'effet Stroop. Donc là, on a un niveau d'effet Stroop non réel, entre guillemets, pas tout à fait exact, mais qui permet en fin de compte une première appropriation de se dire, voilà, si j'annonce A sur un niveau 1 avec 3 informations, vous allez pouvoir lire bleu, jaune, jaune, ou vous allez pouvoir lire bleu, rouge, vert. Et ça, du coup, le cerveau va devoir sélectionner. Sur la partie pro, là, on améliore et on complexifie réellement la tâche. Soit on reste sur la couleur coupelle, du coup jaune, vert, bleu, soit on est sur l'écriture, rouge, bleu, vert, soit on est sur la rétention d'informations de l'écriture, de la couleur de l'écriture, donc bleu, rouge, et là ça doit être jaune. D'accord? Mais la claque, lui, va lire
va lire rouge, il va falloir qu'il retienne bleu. Donc, vous imaginez bien, voilà, le système d'inhibition, là, c'est j'ai pris une information, mais qui est à écarter, il va falloir que j'en retienne une autre. Et donc là, on travaille quelque chose de spécifique au niveau du cognitif. Et donc, du coup, une fois qu'on s'est mis d'accord sur le système qu'il avait à aller rechercher, du coup, moi, j'ai mis un système de flèches, où là, au foot, on était sur une passe au sol, là, une passe aérienne, et donc, on est sur une double information, où là, si je reste sur la couleur coupelle, jaune, je joue au sol, vert, je joue aérien, bleu, je joue aérien. Et donc, ça au niveau 1 avec 3 informations. Imaginez-vous quand on commence à aller vers le niveau 2 et vers le niveau 3 avec cette info à retenir sur la séquence que vous avez pu voir avec les petites Lorraine. La troisième version du poster, donc on repart sur des systèmes de numéros un peu plus simplifiés, où là, du coup, on a 1, 2, 4 à retenir au niveau 1 en annonçant A. Et derrière, même chose, on va complexifier avec 4 lectures de 4 lectures. En tout cas, 3 lectures sur soit le cône bleu, rouge, vert, soit sur 4, 1, 4, soit le rouge du 4, le vert du 1 et le 4 du jaune. Et donc, il y a encore une fois là une sélection de l'information que va devoir prendre l'athlète. Il va falloir qu'il travaille sur cette mémoire de travail. Et derrière, il va y avoir cette plasticité réflexive. Ce qu'on appelle la plasticité réflexive, ça va être le fait d'avoir de l'information et de la retraiter avec un environnement qui va quand même bouger. Parce que vous avez vu que le planéto, ça ne revient pas de façon parfaite. On lance à gauche, ça revient à droite. On lance à droite, ça revient à gauche. Si je lance pas assez fort, il va falloir que j'aille la chercher. Si je lance très fort, l'élastique va renvoyer une balle très puissante, il va falloir que je m'adapte. Et ça, derrière, on le lie toujours à une double information possible en se disant, si on choisit les chiffres, tu vas devoir envoyer dans la porte 4, mais avec la main gauche, dans la porte 1 avec la main droite, la porte 4 avec la main droite. Et donc là, on a aussi cette gestion et cette gymnastique en se disant, voilà, telle porte, je vais devoir utiliser telle main. Et donc là, on est sur un système de double info et qui est déjà complexe à mettre en œuvre. Et après, petit à petit, une fois qu'on a ça, on repousse vers le niveau 2, vers le niveau 3, la capacité, en fin de compte, sur la mémoire de travail de l'athlète à emmagasiner, en fin de compte, de l'information. Donc, bonsoir Mathilde, elle vient juste d'arriver là. Je ne sais pas si vous voyez mon écran au fur et à mesure, mais elle vient juste d'arriver. Donc, voilà un peu comment les posters sont mis en place. Après, ce qui est intéressant, là, en fin de compte, on est vraiment sur la situation 1 de comment se met en place la méthodologie. Vous l'avez vu tout à l'heure, c'est je prends de l'information sur un poster et derrière, je donne une réponse avec l'article Planéto qui va me permettre, et ce n'est pas neutre, d'être sur toute la dimension technique au niveau de la gestuelle, au niveau analytique. On va être aussi sur la gestion de la précision, donc au-delà du geste, la précision qu'on va vouloir donner sur la réponse, parce que peut-être que 1-4-1 à retenir, c'est bien, mais si c'est 1-4-1 à 3 mètres dans une porte de 2 mètres, ça va être facile. Si c'est 1-4-1 à une passe de 10 mètres sur une porte de 60 cm, on va impliquer aussi des erreurs parce qu'au niveau technique, il y aura une précision qu'on attendra de l'athlète. Donc ça, du coup, on va générer du stress là-dessus. Et l'application avec le Planéto, elle génère aussi du stress. C'est qu'à partir du moment où on a commencé la séquence, ça ne s'arrête plus, quoi. On n'a pas le temps de cogiter. Le ballon part, il revient, il faut que je m'organise sur la réception, que je m'organise sur le lancer par rapport à là où je veux le lancer sur la prochaine porte. Donc, du coup, il y a tout un cheminement là qui est mis en route et qui ne permet pas d'arrêt, en fin de compte, à l'athlète. Et voilà, il est obligé d'enchaîner. Donc, voilà un petit peu sur la situation poster. Après, ce qui est très intéressant, c'est là où
dans la méthodologie, dans la formation qu'on propose, c'est tout ce qu'on va pouvoir faire en fin de compte sur l'avant prise d'information. Donc, pour résumer assez rapidement, c'est comment je fais prendre de l'information à mon athlète. Est-ce qu'il est en état de fraîcheur? Est-ce qu'il est en état de pré-fatigue? Et là, du coup, c'est un levier que vous pouvez commencer à activer. Le second levier, c'est comment il va s'organiser pour prendre de l'information. Donc là, je vous donne quelques pistes pêle-mêle. C'est est-ce que j'utilise un seul poster? Est-ce que j'utilise plusieurs posters? Est-ce que je le mets en situation d'équilibre ou de déséquilibre? Est-ce que je l'embête sur son œil moteur? Est-ce qu'il a le droit de prendre de l'information à droite sur l'information à gauche? Est-ce que je cache un œil? Donc voilà, il y a tout plein de stratégies qui sont mises en place et qu'on vous présentera avec plaisir si voilà, le sujet vous intéresse. Et derrière, le troisième levier, en fin de compte, ça va être d'allonger le temps de la concentration nécessaire à donner la réponse à la restitution de l'information qui aura été prise. Et ça, du coup, je vous remonte une dernière petite vidéo pour que vous compreniez voilà, le troisième levier là utilisé sur l'allongement du temps de la concentration. Et c'est comme ça qu'on développe les athlètes, en fin de compte, à réfléchir et à être focus le plus longtemps possible sur une séquence de jeu. Ah. Donc là, gestion du stress, elle avait 3 secondes pour prendre de l'info. Derrière, elle avait une conduite de balle. Derrière, elle avait une passe de précision à réaliser. Ouais, bien joué. Derrière, il y avait des marqueurs couleurs, j'y reviendrai. Ok. Et derrière, elle donne sa restitution. Donc là, c'est au pôle espoir de Castelmourou, à côté de Toulouse, avec une jauge de l'équipe de France. Le dernier, c'était quoi? Le rouge-vert. Très bien. Voilà. Donc là, en fin de compte, bon, elle était en situation d'échec. Hein. Elle était en situation d'échec parce que voilà, elle avait une séquence de 3 informations à retenir. Donc ça allait. Mais par contre, à chaque fois que je lui rajoutais une tâche connexe, donc la conduite de balle, généralement, ça allait. Elle allait à sa course et à la passe de précision. Alors, soit elle y arrivait, soit elle n'y arrivait pas. Mais moi, ça faisait partie des facteurs de réussite. Donc, il fallait qu'elle réussisse. Derrière, là où c'était le plus complexe, en fin de compte, c'est ce qu'on appelle des marqueurs couleurs. Elle était en routine, en fin de compte, voilà, hein, dans sa tête, sur la rétention d'informations qu'elle avait. Et en fin de compte, je la sors de cette routine en lui proposant des cerceaux où, dans les cerceaux rouges, elle devait mettre le pied gauche et dans les cerceaux bleus, de mettre son pied droit. Et donc là, elle sort de la routine. Et derrière, hop, elle est obligée d'aller chercher à la pêche, à l'information et de se reconcentrer. Et des fois, soit elle s'est coulée parce qu'elle ne se rappelle plus, soit elle en oubliait un, soit elle inversait. Et donc, on était bien sur ce travail, en fin de compte, que j'attendais d'elle. C'était un temps de concentration le plus long possible, avec de la qualité en plus technique in fine. Donc voilà à peu près à quoi ça ressemble. Derrière, je suis en train de développer, en fin de compte, aussi toute une activation cognitive sur l'avant-match, voilà, qu'on est en train de développer avec l'Olympique Lyonnais, qui peut être assez intéressant pour la mise en place de la concentration avant le match. Et puis là, du coup, bon, pour finir, hein, voilà, là, je vous fais un très, très, très court résumé de ce qu'on propose. Mais voilà, on va proposer une formation en présentiel. Donc là, au niveau du foot, on va déjà commencer à se déplacer dans des districts où voilà, ils veulent proposer voilà, des modules de 10-15 personnes, 10-15 entraîneurs, et nous inviter sur une journée pour faire voilà, une présentation de la formation sur le socle théorique et surtout d'être après sur le terrain pour montrer toute la méthodologie et de tout ce qu'on peut mettre en place. On est en train de mettre aussi une formation en distanciel et donc du coup, pouvoir s'adresser voilà, aux entraîneurs, aux préparateurs mentaux, aux préparateurs physiques, aux spécifiques au poste. Voilà, tout ça va être passionnant parce que dans l'échange, je suis persuadé que ces formations vont permettre, en fin de compte, à la méthodologie de prendre encore plus d'ampleur. Donc, on a hâte d'y être. Je vous ai fait une mini vidéo pour que ça ressemble un peu à viande. Alors, vous excuserez la qualité de l'athlète. Et ça va, on ne le voit pas trop, donc on ne sait pas qui c'est. Donc, peut-être que ce n'est pas moi, finalement.
Mais voilà, donc du coup, voilà, j'ai posé les posters, j'ai été sur un petit city et voilà un peu à quoi ça ressemble au niveau du hand. Le challenge, c'est Donc, j'étais sur cinq niveaux et derrière, en fin de compte, voilà comment ça fonctionne au niveau du hand. Et donc là, j'étais sur une stratégie où j'avais temps libre, mais où j'avais gestion main droite, main gauche avec 5 portes. Voilà. Donc, comme ça, vous avez au moins un petit aperçu à quoi ressemble aussi Planeto au niveau du hand et du fait voilà, l'efficacité que ça a, pouvoir lancer ce ballon, le faire revenir. Euh, donc voilà, Philippe. Je pense avoir à peu près respecté le timing. C'était dit 25 minutes, j'en suis à 27. Oui, non, non, c'est parfait. En tout cas, bah, écoute, merci encore à toi pour la présentation. Comme je l'ai remis dans le chat en direct, bien que j'ai déjà vu la présentation, moi je trouve ça vraiment top, en tout cas dans les possibilités, sachant qu'on l'a déjà un petit peu évoqué ensemble. C'est que effectivement, ça ne demande pas de gros investissements. C'est des choses qui sont pour moi facilement mettables en place, quels que soient les niveaux. Même nous, dans nos clubs amateurs, et effectivement, on peut décliner la méthode assez facilement, quels que soient les niveaux, en tout cas, et les catégories d'âge. Donc, je suis vraiment, enfin, en tout cas, même en écoutant une deuxième fois ta présentation, je suis encore emballé. En tout cas, ce que je vous propose, donc merci à toi de partager ça avec nous. Moi, je pense bien évidemment que c'est des choses qui peuvent, enfin, qu'il faut absolument, je dis, et je pèse mes mots en disant absolument qu'il faut absolument développer ça chez nous dans le hand, et que effectivement là, il y a vraiment de belles pistes de travail. Du coup, ce que je vous propose, c'est que comme on n'est pas nombreux en termes de présence par rapport au nombre d'inscrits, ce que je vous propose, c'est que si vous avez des questions, posez-les en direct en allumant votre micro. Ce sera peut-être plus simple et plus convivial. Donc, n'hésitez pas. Alors, je vais peut-être, pour lancer des questions, quand même poser celle de Dimitri, qui demandait là tout à l'heure, c'est comment ça se passe pour les daltoniens, comme moi. Ah, voilà, Moi, j'ai jamais. je veux bien répondre, moi. Vas-y, Jean-Cyril. Pour les daltoniens, en Je fait, il y me a. présente Jean-Cyril. Jean-Cyril, Oui. je me présente à tous. Jean-Cyril est donc un collègue très proche du projet Coach Plus Skills. Et donc, Jean-Cyril a travaillé pendant très longtemps à la fédération de football et on est en contact maintenant depuis plus de 2 ans et demi. Voilà, sur le projet, en fin de compte, on est en train de lancer. Et Jean-Cyril Ouais. s'occupe beaucoup de la partie Espagne. Voilà, et neuropsychologue. Donc, merci à toi, ça va être passionnant. Donc, effectivement, pour répondre à cette question-là, en fait, il y a plusieurs niveaux de réponse. Le premier niveau de réponse, c'est qu'en faisant effectivement les posters avec les couleurs rouges et vertes, ben, on pourra comme ça détecter si la personne elle est daltonienne ou pas. Donc, ça peut être un outil de détection par rapport à ça. Ensuite, l'autre élément, il existe des posters justement qui tient compte du daltonisme de la personne. Donc, on a d'autres couleurs à ce moment-là. Le plus important, en fait, surtout au début, c'est que c'est la répétition et surtout le fait que la personne va commencer à travailler. Donc, je dirais, si elle se trompe de couleur, c'est pas vraiment important. Après, il est clair que si elle va vers une dynamique de haut niveau, il faudra effectivement tenir compte de son daltonisme et à ce moment-là changer de poster. Mais ça veut dire à ce moment-là, il faudra aussi qu'elle fasse euh, les examens au niveau de la vision pour qu'elle voit bien les choses et après faire des exercices adaptés pour cette personne. Mais il y a des posters effectivement qui tiennent compte de cet aspect-là. Merci, merci pour la réponse, Jean-Cyril. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Donc, n'hésitez pas, soit dans le chat, soit au micro, comme vous voulez. Euh, N'hésitez surtout pas. Est-ce que déjà, enfin voilà, en tout cas, l'exemple ou la méthode telle que l'a présentée Arnaud vous parle ou en tout cas vous semble intéressante en tant que telle? Est-ce que vous pensez éventuellement comme moi que c'est applicable dans le hand ou pas?
Je serais curieux d'avoir votre avis sur la question. Depuis que j'ai eu la présentation, j'en parle à plein de gens, enfin plein d'entraîneurs que je croise. Mais là, de le voir en direct sur la présentation, peut-être que justement, il y aura d'autres personnes qui partagent mon enthousiasme autour de cette idée. Donc, n'hésitez pas à me dire si je suis à côté de la plaque ou si c'est quelque chose qui vous semble intéressant. OK. Donc, Nicolas qui a mis son micro sur on, peut-être que. qui n'a pas mis son micro sur on? Si, enfin, ouais, si, justement, il l'a mis sur on. Peut-être qu'il souhaite poser une question. Bah écoute, en attendant qu'il y ait une question, moi j'en ai une autre. Comment tu peux intégrer ça, enfin comment tu intègres ça, notamment dans le foot, et quelles sont les ouvertures là-dessus, entre l'aspect individuel et l'aspect collectif? Est-ce que tu crées une séance exprès sur des savoir-faire individuels ou tu la mixes avec des activités collectives ou pas? Comment tu le gères? Ah, excuse-moi, ça a bugué de mon côté. C'est à moi que tu t'adressais, Ouais. Pierre? Donc, je te posais la question, c'est que effectivement, là, on est sur du savoir-faire individuel. Et comment tu mixes ça dans tes entraînements avec les savoir-faire collectifs? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais à part? Tu dédies un temps à ça et tu fais passer les joueurs, joueuses un par un ou comment tu le gères? Alors là, pour le moment, moi, je le fais passer un par un. Voilà, généralement, j'ai des groupes. Alors, toi, par exemple, avec l'Olympique de Marseille, on est sur un système de pré-warm-up qu'on a modélisé, où avant l'échauffement, en fin de compte, ils veulent 5 postes de posters avec 5 planétos, et donc ils font un travail par trois. Et donc, du coup, les jeunes doivent passer par les posters pour pouvoir voilà, élever en fin de compte le niveau de concentration qu'on va pouvoir leur demander, tout en se mobilisant autour de la pratique, parce que ils vont commencer à se déplacer, ils vont commencer à faire du contrôle, ils vont commencer à faire de la passe. Et donc, du coup, ils vont être sur ce système-là en pré-warm-up et avec un travail individuel. Après, il y a d'autres postulats. Il y a notamment sur la réathlétisation, où là, pareil, hein, pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est avec les préparateurs physiques, sur les retours de blessures, le fait d'impacter et de mettre en place le système de poster, d'aller chercher le côté cérébral et neuromoteur de l'athlète va lui permettre de mieux revenir et de revenir plus rapidement sur la pratique. Après, à l'intérieur d'un cycle d'entraînement, pour le moment, je l'ai mis, mais avec tout ce qui avait de la dominante, en fin de compte, de la coordination motricité. Donc, dans l'idée, c'était je prends au poster. Donc, alors, nous, généralement, tu sais, on travaille en différents ateliers. Donc, il peut y avoir 10-12 gamins là, et puis on sépare le terrain en quatre au niveau du foot. Ok. Et en fin de compte, il y avait pareil des groupes de 2, 3, 4 joueurs, et en fin de compte avec plusieurs postes posters planétaux, et on faisait beaucoup de coordination motricité. Donc sur les échelles de rythme, je prenais de l'information, échelle de rythme, cerceau, cône, peu importe ce qu'on leur proposait comme routine à travailler, c'était je prends de l'information et au bout de l'échelle de coordination, voilà, j'ai des réponses à donner. Et voilà, des réponses courtes, là, niveau 1, 2, 3. Mais il y avait une finalité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau organisationnel, les ballons ne sortent pas. Hein. Donc, tu as un investissement moteur qui est plus important. Pour nous, les coachs, c'est important parce que du coup, on est plus dans le moment de la correction et de la motivation, parce qu'on n'est plus sur le côté organisationnel, gestion des binômes, voilà, le turnover qu'on doit mettre en place, tout ça n'existe plus, la balle ne sort plus. Donc on est vraiment focus sur voilà, la correction que je veux lui donner. J'ai le temps de voir et j'ai le temps d'intervenir. Et ça change tout. Donc voilà un petit peu comment, là pour l'instant, moi je l'ai traité. Quoi.
Ok. Est-ce que quelqu'un aurait une question? Moi, j'en ai plein, mais donc n'hésitez surtout pas que chacun participe, quoi. C'est un peu l'idée, hein. Voilà, qu'on profite de ce temps d'échange et qu'on profite d'Arnaud au maximum. Donc, en tout cas, s'il n'y a pas de questions pour l'instant, je vais en reposer une autre. Peut-être à Jean-Cyril, c'est de se dire, bah voilà, nous aujourd'hui, si par exemple on a 2 entraînements par semaine, on va dire avec des jeunes catégoriques, c'est un temps, ce temps-là de travail, des apprentissages cognitifs, combien de temps on doit lui consacrer? Est-ce qu'on le consacre à tous les entraînements? Qu'est-ce qu'il en pense? Soit toi, Arnaud, soit Jean-Cyril, comme vous voulez. Jean-Cyril, tu veux bien y répondre? Oui, l'idéal, c'est au moins 20 minutes par entraînement et au moins 2 fois par semaine. Ouais, ok. Pour vraiment solliciter ce que Arnaud appelait la plasticité cérébrale, il faut de la répétition. Donc, si tu peux le faire effectivement au niveau de l'échauffement avant de commencer une séance, ça peut être bien. Après, suivant le niveau, comme l'expliquait Arnaud tout à l'heure, on peut le faire avec la fatigue des joueurs ou des joueuses. Ça dépend. Mais la répétition va être importante pour que ça soit, pour qu'il y ait une progression et que la personne puisse intégrer et surtout que comment dire, le principe de la plasticité cérébrale, c'est le fait que plus je répète, plus je vais solliciter le cerveau dans la création de nouvelles connexions nerveuses et surtout renforcer les connexions nerveuses qui sont présentes. Hmm. Donc, si je n'entraîne pas, ces connexions nerveuses, elles vont disparaître. Donc, si j'apprends quelque chose de nouveau, il faut que je le fasse régulièrement. Donc, au moins 2 fois, je dirais, par semaine, si j'ai 2 entraînements, c'est déjà bien. C'est une bonne base et avec un maximum d'un quart d'heure, 20 minutes. Oui, oui, Et enfin, après, ok, mais en tout cas, merci pour la réponse. Et c'est vrai que, bien évidemment, que la répétition, et même pour des savoir-faire purement techniques, on va dire, hein, de la passe ou de la course, ce genre de choses, effectivement, c'est une des difficultés pour nous, entraîneurs, enfin, il me semble, c'est de pouvoir travailler la répétition sans créer de la lassitude dans nos équipes. Et effectivement, je crois que là aussi, il me semble, là aussi, votre avis m'intéresse. Il me semble que l'utilisation de cette méthodologie, justement, peut créer de la répétition sans que ce soit lassant, ou en tout cas que ce soit répétitif, puisqu'on peut l'adapter à différents types d'exercices, comme tu le disais, avec les échelles de rythme ou la motricité. Et c'est ça que je trouve génial aussi dans l'outil en lui-même, c'est qu'il est adaptable à tout type d'exercice. Enfin, il me semble, non? ah oui, complètement, hein. Bah, je te dis, moi je mets des dominantes, hein. Des fois, je peux mettre de la dominante technique, hein, parce que voilà, les exercices, le bruit cognitif, hein, ce qu'on va installer en fin de compte entre la prise d'information et la restitution, bah, je vais mettre des dominantes techniques, hein, où tu prends un ballon, tu fais de la jonglerie, tu fais une conduite de balle. Tu peux utiliser d'autres planétos, ce que je vous ai un peu montré sur la dernière vidéo. Tu peux faire toute une dominante athlétique sur la coordination motricité, mais tu peux aussi travailler des filières spécifiques, hein, sur l'explosivité vitesse. Enfin voilà, il y a tout plein de choses que tu vas pouvoir implémenter dedans suivant ce que tu as envie de mettre en place, quoi. Mm. Après, je voulais rebondir juste sur un truc par rapport à ta question précédente, là. C'est parce que du coup, je le mets en place au niveau du foot et notamment avec certaines académies par rapport au temps qu'il fallait mettre en place la méthodologie pour que ça devienne efficient. Et toi, là, je suis en train de discuter avec une académie aux États-Unis. Lui veut mettre en place le principe de 2 fois par semaine. Pareil, pré-warm-up, où voilà, il a un œil et puis il explique la méthodologie. Et après, lui va demander en fin de compte dans le package à l'année que les jeunes acquièrent un planéto plus poster pour pouvoir le travailler à la maison. Parce que Ouais. c'est vraiment quelque chose que tu peux travailler à la maison tout seul, quoi. Mm. Voilà, papa, maman, grand frère, le cousin, papy, tonton, peu importe, peut être là. Il y a juste une annonce de lettre à faire et puis derrière, d'accompagner le joueur. Donc, on peut le faire très, très facilement à la maison, ça. Et c'est un travail complémentaire d'entraînement. Voilà, j'ai ma séance avec les copains, les copines, le coach. Et à la maison, voilà, si je peux y travailler 1 fois, 2 fois, voire 3 fois par semaine,
je sais que voilà, mon curseur, il va être, voilà, il va être très très positif, hein, et je vais m'améliorer très très rapidement. Donc voilà, c'est une solution aussi clé en main pour pouvoir Mmh. s'entraîner à la maison. Ça, c'est important. Oui, oui, effectivement. Euh, S'il n'y a pas d'autres questions, ce que je vous propose, c'est que on s'arrête là, en tout cas. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez une dernière question, soit dans le chat, soit en direct, en ouvrant votre micro. N'hésitez pas. De toute façon, bien évidemment, le replay sera disponible sur la chaîne YouTube EH. Je vous enverrai le lien. N'hésitez pas à contacter Arnaud. Il a laissé ses coordonnées pour toute information complémentaire. Et en tout cas, moi, je pense que on rediscutera de ce sujet-là. Je ne sais pas encore sous quelle forme. On en discutera avec Arnaud. Parce que voilà, moi je pense que c'est vraiment quelque chose de fondamental aujourd'hui et qui peut être justement facilement intégré dans nos entraînements, même au niveau amateur. Enfin voilà, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, à raison de 2 fois par semaine, on peut déjà faire des progrès énormes, je pense en tout cas. Moi, j'y crois que ça peut amener un développement des savoir-faire individuels vraiment, vraiment super intéressant et surtout très adapté à notre pratique qui nécessite justement cette plasticité pardon, et cette réactivité, en tout cas cette capacité à utiliser, à développer les savoir-faire cognitifs pour appréhender les meilleures situations, notamment pendant les matchs et pas que. Mais voilà, donc moi, on viendra certainement vous reparler de ce sujet-là sous une forme ou sous une autre. Donc, en tout cas, merci d'avoir participé. Merci Arnaud, à toi d'avoir joué le jeu, de nous partager ton expérience et ta méthodologie. Je te laisse peut-être le mot pour le mot de la fin. Et en tout cas, merci à tous les participants. Bonne soirée à vous tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures en balistique sur entraînement de balle. De nouvelles aventures en balistique, avec plaisir. Merci à toi, Philippe. Merci à tous les participants. À très bientôt.